This is how we survive. We tell ourselves that we are the Walking Dead. Alors Artworks, t'as une tête de 6 pieds de long, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, non, si, ça va, c'est juste que ça fait... C'est déjà le 5e épisode et je me rends un petit peu compte que j'ai toujours pas parlé d'Mbappé, quoi. Et c'est tout? Ah oui. Bon, pour ce 5e épisode, il est temps de t'attaquer à la saison 5 et une scène plutôt oubliée du 10e opus, la tempête de la grange. Alors, est-ce que t'es prêt à raviver la mémoire des fans? Oui, mais alors, ça me fera toujours pas parler d'Mbappé, tout ça. C'est pas ça qui fera revenir Mbappé, hein. We are the Walking Dead, ou comment amener le désespoir dans une seule séquence en seulement quelques mots. Vous aviez connu Rick complètement fou dans mon épisode précédent, alors imaginez vous retrouver en face d'un shérif ayant perdu tout espoir dans un monde qu'il finit par reconnaître comme une fatalité évidente et une volonté de survivre plutôt que vivre. La séquence de la tempête est peut-être oubliée, mais se déroule en 2 temps. On passe d'abord d'une discussion pessimiste sur l'avenir à une volonté de survivre sans précédent, voire, comme dit plus tôt, de retrouver goût à la vie. Toute la magie de cet extrait réside dans le réalisme froid et glaçant d'un Rick comprenant que le monde n'est définitivement plus comme avant. Prenant bien soin de séparer plusieurs personnages à l'écran, comme Maggie, Abraham, Sacha, mis à l'écart pour faire comprendre au public que la cassure est évidente au sein du groupe, Rick passe d'un discours sur son grand-père en Allemagne à une image forte, la symbolique de l'homme devenu le mort ambulant, le Walking Dead. We are the Walking Dead. Alors vous vous doutez bien que l'allégorie est puissante, celle d'un homme qui, malgré ses dires, devine que la fin est proche, d'autant plus qu'elle se retrouve complètement chamboulée quand Daryl doit faire face, seul à une horde de rôdeurs s'abattant sur lui en même temps que la tempête. La mise en place des personnages dans la grange est alors très intéressante. Ce sont les plus défaitistes, ceux qui n'y croient plus, comme Maggie, Sacha venant à l'instant de perdre Bob, et enfin Rick qui viennent lui prêter main forte. Dès lors, ils ne se battent plus, à mon sens, contre la tempête ou des rôdeurs, mais contre eux-mêmes. C'est ça l'image en question. Ce sera la première fois que le groupe, fraîchement accompagné par le père Gabriel, en qui l'on peut voir presque un enjeu biblique, retrouver la foi grâce au prêtre, aura une véritable cohésion et luttera comme un seul homme pour une même idée, lutter pour vivre. Car à mes yeux, cette tempête n'en est pas vraiment une, il y a toute une image derrière, celle d'une volonté de survivre et de ne pas s'avouer vaincu, de refuser de n'être qu'un mort ambulant de plus et de retrouver un vaste monde. Car oui, contrairement aux paroles de Rick, ce sont bien eux qui doivent s'unir pour le retrouver et le reconstruire. Il y a une grosse part d'optimisme dans cet extrait qui succède à une fatalité inquiétante. À l'écran, le réalisateur joue sur des menaces que l'on ne distingue jamais, la tempête, les rôdeurs, insistant plutôt sur les corps entassés des survivants et sur une présence sonore qui oppresse le spectateur, lui donnant le sentiment que tout peut basculer. On retrouvera même des plans très rapides sur tous les personnages, qui ne seront d'ailleurs pas sans rappeler un certain épisode de saison 6 qui lui aussi prône l'espoir plutôt que le désespoir. Alors comme vous avez pu le voir, c'est vrai que c'est une scène, il y avait beaucoup de scènes auxquelles j'aurais pu parler dans la saison 5 puisque vous savez que c'est une de mes préférées, mais pour le coup, je trouve que cette scène-là est injustement oubliée parce que c'est une des plus puissantes que nous a donné Walking Dead, aussi bien sur la forme, où vraiment la tempête, plus les rôdeurs, plus tous ces visages des survivants un petit peu décomposés mais qui se retrouvent une volonté de survivre, c'est vraiment passionnant, mais aussi sur le fond, voilà, cette volonté de vivre plus que survivre, je pense que c'est à partir de ce moment-là que le groupe s'est dit que survivre c'était plus pour eux et qu'il fallait prendre le temps de retrouver une vie, le vie avec vraiment le grand V quoi. Oui, le gars fait des signes pour signaler un V. Et c'est vrai que même si j'aurais pu parler de la mort de Tyrese, de la scène du terminus, voire même de la mort de Noah, c'est des scènes voilà, dont j'ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes précédents. Alors vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet extrait? N'hésitez pas dans les commentaires juste là, à me le dire. En tout cas, d'ici là, on se retrouve dès demain pour le 6e et déjà avant-dernier épisode d'Un jour une scène. J'espère que vous kifferez toujours autant. À demain. C'était ça la suite, hein, c'est ça. À demain.